Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans ce petit papotage. Un papotage qui, comme vous le savez, est généralement consacré à l'arrivée de nouveaux venus dans le milieu ludique, côté professionnel s'entend, puisque je pense qu'on a quand même des joueurs, voire même des auteurs dont ce n'est pas la première incursion dans le domaine ludique. Je vais saluer donc, alors je vais commencer par Clément. Salut Clément. Bonjour Guillaume. Et par Roméo. Salut Roméo. Alors Roméo, effectivement, moins inconnu, hein, on s'est déjà croisé. C'est ça. Tu m'as torché. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, tu as détruit mon bateau, puisque partie. tu es aussi l'auteur de Sabordage. Mais ce n'est pas de Sabordage dont il est question, c'est de Gameflow. Voilà. Je le dis bien. Voilà, boum, on a le t-shirt. Vous l'avez le voit. peut-être vu tout à l'heure. Voilà. Germain, tu es grand, tu es magnifique. Alors, un des 12, mais en même temps, c'est une tortue Tout à de fait. mer, hein, c'est ça? Exactement. Des 12, tortue de mer, Gameflow, le fluff, le flow, une nouvelle maison d'édition qui démarre, qui se concrétise par votre premier jeu, Chimère. Alors, il y a bien évidemment des vidéos qui lui sont consacrées à Chimère le jeu, la partie, l'explication. Ne vous inquiétez pas, tout est disponible sur le site de Trick Track. Mais là, on va se concentrer un petit peu sur votre histoire, puisque c'est votre premier jeu à deux Et en tant qu'éditeur. et en tant qu'éditeur. Alors du coup, comment, ou plutôt quand, démarre Gameflow? Ça démarre il y a à peu près 2 ans et demi, on va dire. Voilà. Au moment où. Il confirme. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Au moment où Roméo avait déjà donc signé Sabordage avec un autre éditeur. D'accord. Ah oui. C'était c'est- déjà signé. C'était déjà signé. C'était Ok. déjà signé. Cela dit, on va même peut-être repartir un petit peu avant. Vous vous connaissiez d'avant. Oui, à peu près Maternelle, de la ouais. maternelle. Ouais. Ah, maternelle. Globalement. Vous On avez se connaît piqué- plutôt vous avez bien. piqué vos bonbons, vos billes et vos copines, tout C'est va ça. bien. D'accord. Ok. Tout se passe bien. Donc, et joueur Les joueurs de beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Ouais, à peu près tout ce qui existe. J'allais je dire, il pense. y a un D12, donc jeu de rôle aussi. Jeux de rôle, ouais, Yes. jeux de plateau, jeux de figurines. Cartes et puis à on a, collectionner. ouais, aussi. Jeux vidéo. Et jeux vidéo beaucoup. Et puis D'accord. on a tous les deux bossé dans le jeu vidéo. Donc Ok. voilà, on est D'accord. plutôt issus du monde du jeu vidéo. À quel niveau? Pro- Infographie. Infographie et moi je j'étais programmeur. programmeur. Voilà. D'accord. Donc, incursion dans le monde ludique, ça remonte à bien des années, Voilà, bien des années. je pense que ça. Et donc, à 2 ans et demi, on remonte là ce coup-ci. Alors, Sabordage est signé, c'est ton premier jeu, Roméo. C'est ça. Sabordage est signé. Il est signé chez Superlut. On a le droit À de le l'époque, dire quand même. Ori Games. À l'époque, Ori Games, tout à Voilà. fait, Superlut. Et donc, du coup, Chimère était déjà dans les cartons. Oh, ouais. Voilà, ouais. Et Chimère était en prototype bien avancé en fait. Ouais. On s'était dit, enfin, j'avais pas encore essayé du tout de le placer ni rien. Enfin, ouais, il tournait bien, c'était cool. Je faisais mon jeu, je faisais ma tambouille, et puis j'attendais de voir Ce que ça donnait. ce que Sabordage Voilà. allait donner déjà. D'accord. Voir un petit peu comment ça allait marcher. Et puis du coup, Je suis arrivé. voilà. Je suis. Enfin, Clément est arrivé, alors tu étais déjà C'est là, ça. mais enfin, du coup, toi, J'étais à Paris à ce moment-là et Ouais. j'ai décidé de quitter mon taf donc dans une boîte de jeux parce que Ok. j'en avais marre de. Enfin, j'avais envie de changer. Voilà. En tout cas, Plus de voilà, un petit peu de programmation. changement. Et Ok. en voyant voilà, ce qu'avait fait Roméo sur Sabordage, comment ça se passait le monde du jeu, et en voyant Chimère qui me semblait être un bon jeu et il y avait un fort potentiel, je lui ai dit bah, écoute, ça pourrait être marrant d'essayer de le faire nous-mêmes. Voilà, est-ce que ça te branche? Est-ce que ça te branche qu'on tente l'aventure? On verra ce que ça va donner. Et puis, Ouais. Donc ça, c'est il y a 2 ans et demi. Hein. ouais, Quelque chose 2 comme ans ça. et demi. D'accord, 2 ans et demi. Donc, du coup, Roméo, tu vois le pote Clément qui arrive en disant allez, on monte une maison d'édition. Toi, Ouais. tu Bah, t'en branches tout de suite. Bah, c'était à peu près ça. En gros, on se disait, ouais, j'ai déjà un pied dedans, on commence à connaître quelques gens dans le milieu, tout ça. Ça doit être faisable. On a du coup Ori Games qui est donc l'éditeur de Sabordage, Mhm. qui fait aussi prestation. une prestation ouais, pour le packaging et direction D'accord. artistique, Pour d'autres Ouais. éditeurs, ils le des font trucs pour comme ça. beaucoup de gens. Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Et en fait, du coup, on s'est dit, mais en fait, si on les recrute eux pour la partie packaging, on aura un appui, enfin des pros qui Un connaissent appui pro, bien, voilà. voilà. Si on fait une connerie pour Ça, nous ça le vous, dire, ça des vous choses dégage, comme ça, vous, de cet aspect-là, ça nous donnait des filets de de sécurité. des filets de sécurité, clairement. voilà, Ouais. donc on y allait quand même un peu prudemment, quoi. On Mhm. s'est dit que ça paraissait faisable. Puis du Assez coup, vite, voilà, on leur a présenté le jeu à eux pour voir s'ils accrochaient embarquaient aussi à cette derrière. mécanique, Ah oui, bien est-ce sûr. que Si ça c'était les une bonne motivait. idée. Je comprends. Assez vite, il y a eu pour eux, il n'y avait pas de souci, que l'idée était intéressante, il fallait la retravailler. Donc, ils nous ont donné des axes de travail sur la mécanique. Ça, on l'a plutôt fait de notre côté, votre en côté. leur proposant de temps en temps, est-ce que c'est mieux comme ça, est-ce que c'est moins bien. D'accord. Donc un vrai accompagnement de la part d'Origame sur Tout le long du projet. le développement et puis après derrière quoi alors la direction artistique aussi. Voilà.
trouver les contacts par exemple pour l'illustrateur, Voilà, puis là, en pour l'occurrence, la c'était fabrication. Biboun. Voilà, Biboun. Et du coup, on a eu donc Igor qui travaillait à. Igor Polushin, Voilà, exactement. On va le citer, le saluer d'ailleurs. Tout à fait, parce qu'il a fait un beau boulot dessus, Ok. qui nous a conseillé sur la direction artistique. Voilà, Roméo et Biboun ont travaillé beaucoup, en tout cas sur le matériel du jeu, un peu de leur côté, mais bon, sur tout ce qui était c'est la un peu ta partie règle, aussi, Roméo. Ouais. voilà, tout ce qui était la règle, la boîte, tout ça, là, Igor a beaucoup travaillé dessus et voilà, ça donne un super beau résultat. Donc on est... En tout cas, un résultat dont vous êtes en tant qu'auteur, parce que vous êtes co-crédité, hein, Ouais, Roméo. ouais. Ah non, il est un petit peu loin, excuse-moi Germain. Si, attends. Regarde, la boîte magique. Et voilà, Roméo Aignon et Clément Leclerc, vous êtes donc co-auteurs. Ouais. Et en même temps, attention, vous êtes les éditeurs. Exactement. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même avec la boîte de chimère que Germain nous installe en vision périphérique. Pouf, et là, c'est les petits plateaux, mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Du coup, Gameflow démarre avec Chimère. Mm. Quand on démarre une maison d'édition, on a envisagé tout de suite le second. Il y a déjà la suite. Alors, Ouais. on n'a peut-être pas le droit d'en parler, mais Si, on a tout de suite. On a j'imagine des que idées. On a pas mal d'idées, on a pas mal de protos. Les vôtres plus ou encore moins. Pour l'instant, c'est les nôtres. Ouais. 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 On en a un qui est probablement le prochain, Qui est bien prêt, voilà. qui est bien avancé, On n'a pas ouais. l'illustration, on n'a pas ce genre de choses, mais on se dit que ça doit être le suivant. Quoi. D'accord. On est assez confiant là-dessus. Donc, Vous avez une, comment on dit, une ligne éditoriale ou ça ouais. serait un petit peu prématuré de Ah, parler ouais. d'une ligne éditoriale Non, je pense que pour le début, c'est un peu tôt. Puis globalement, on fait des jeux qui nous amusent qui vous plaise. et qui C'est nous plaisent. régulièrement le cas dans Voilà. nos Trick Track Télé, en tout cas pour ceux qui viennent nous en parler. Le plaisir de jouer C'est ça. prime. C'est Après, sur. Le plaisir de Alors, faire- est-ce que ça prime sur la réalité économique qu'il peut y avoir derrière ou quand même on Des se dit, fois, bah, ça a pu limiter certaines idées. Ouais. Clairement, il y a Ah oui, quelques c'est sûr. protos qu'on a développés et au bout d'un moment, on s'est dit mais c'est ouais, pas ce éditable, matériel-là, ces trucs de fou, ça va être marche. dur, ça va pas être possible, je Ça crois. sera pas possible, Non. pas actuellement ou Non, pas avec c'est nos pas- moyens. Ouais, c'est ça. Et D'accord. puis, donc du coup, il y a certains trucs qui. Donc il y a quand même la réalité derrière Ouais. Ah oui, qui, il faut, qui hein, de se toute rappelle façon. à nous malgré le plaisir de jouer. Question, alors là un peu curieuse, mais je la pose de plus en plus. Puis après tout, si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas. On démarre une maison d'édition et on démarre un premier jeu. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser une trésorerie. Tu disais, tu quittes le boulot, donc bon, bah, du coup, tu prends un risque. Ouais. Il faut mettre les coronets sur la table ou bon, ça reste quand même, allez, ça reste jouable. C'est quoi, du dizaine de mille, du centaine de mille pour Non, avoir une plutôt trésorerie une dizaine, ouais. dizaine de On va mille? dire que, disons que ouais, c'est aussi ça qui nous a motivés, c'est qu'assez vite on a fait une étude financière du projet, de sa viabilité, de combien de boîtes il faudrait vendre, Mhm. combien il faut mettre au début, parce que bah oui, c'est nous qui avançons l'argent pour l'illustration, tout ça, Mhm. et aussi Ouais, pour la c'est pas rien. fabrication. C'est pas rien. Donc voilà, donc on avait estimé qu'entre 20 et 30 000 euros, on arrivait À cadrer le budget. à cadrer le budget d'un jeu comme Chimère. D'accord. Et du coup, ça nous semblait jouable. On avait chacun un petit peu de notre côté. On a été chercher quelques financements Mhm. aussi. Ouais, donc c'est une réalité aussi, ça s'envisage Ouais, pas ça- non plus. Ah oui. c'est pour juste ça d'un que claquement de doigts, c'est pour ça qu'on a mis 2 ans et demi aussi à sortir le Ouais, projet, c'est parce vrai. qu'il y a à la fois l'aboutissement du jeu, mais aussi l'aboutissement de la création de la boîte, Mhm. de la réflexion financière qu'il y a autour et de tout ça, parce qu'on s'est dit quitte à le faire, autant le faire le bien et jusqu'au bout, cadré. Voilà, et sans qu'on prenne de risques en fait. D'accord. C'est pas le but de se mettre en non, danger. de se mettre en danger, même si on se fait plaisir. Du coup, Exactement. pour Gameflow, Roméo, Clément, tu disais tout à l'heure, tu as laissé toi, Clément, tomber ton boulot. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, tu Ouais, t'occupes avec toujours. Gameflow à 100%. Roméo, pareil. Game Pareil. Donc, Pass, c'est vous Ouais, vous c'est à ça. 100%. Donc, ça veut dire après tous les salons, les déplacements, Exactement. porter le jeu, l'amener en boutique. Qu'en est-il, si je peux me permettre la question, de la distribution? Comment ça a fonctionné? Donc du coup, au moment où on a commencé à avoir un produit un petit peu, enfin un jeu qui semblait commencer à être bien, Fini. à être fini, on avait un illustrateur, on avait des jolies choses, donc on s'est dit on va commencer à démarcher, on l'avait même fait un peu en amont, commencer Oui. à regarder les différents distributeurs qui existent en France. Oui. On les a rencontrés par différents biais, par exemple BlackRock, celui avec qui on a signé. Celui avec qui vous avez signé, donc On l'a- Chimère, vous le trouverez via BlackRock, Voilà. distribution. On l'a Ok. rencontré dans une boutique de jeux à Grenoble, Ok. boutique Jeux du Monde, on a sympathisé. Et du coup, ils nous ont permis de rencontrer BlackRock. Après, on en a rencontré d'autres par d'autres biais, soit par
des contacts par, Oui, par c'est Origames, etc. le réseau, Le c'est réseau, comme ça que ça voilà, on a marche cherché aussi. un peu partout, puis on a été à certains salons aussi, voir les gens, D'accord. leur présenter. Voilà. Du coup, on a eu un petit panel de gens, des gens intéressés, des gens pas intéressés, et puis au vu de ça, voilà, on regarde qui nous propose quoi, quelles conditions, etc. Et lesquels nous semblaient les plus pertinents Par rapport à à votre projet. Ouais, par rapport au projet. Par Du rapport coup, au là, c'est projet. BlackRock qui a été choisi. Parce De que, voilà. Gameflow, quand on est une jeune maison d'édition et qu'on signe avec un distributeur, on signe pour excusez-moi, je suis encore super curieux et naïf. Hein. Non, mais c'est On signe pour un jeu ou on signe pour même les suivants? Un jeu, ouais. un jeu. D'accord. C'est un jeu et tacitement, on leur donne un droit de regard sur les suivants, quelque chose Voilà. comme ça. Le first pick. Voilà. Le first pick pour le suivant si vous êtes intéressé. C'est ça, D'accord. exactement. D'accord, Nous, ça d'accord. nous semble, c'est honnête, hein, de toute façon. Tant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer en fait. Ouais, c'est ça. Ça marche. Autre petite question du coup. Alors ça veut dire que le premier jeu, il y a la petite appréhension parce que est-ce que Ouais. le deuxième découle de la réussite du premier ou non, pas forcément. On se dit non, il va falloir lancer une gamme même si ça va être un petit peu. A priori, il faut se lancer. A priori, le deuxième est. Et sur les rails. Ouais, on est sur les rails. On avait prévu d'en sortir au moins 2. D'accord. Donc, Ouais, si on arrive à en sortir 2, c'est bien. D'accord. Enfin, on va en sortir 2 normalement. Mais Si ensuite, on la arrive à en suite, sortir d'autres. si on arrive à en sortir C'est encore d'autres, mieux. dépend un peu plus de la réussite des deux premiers. D'accord. Exactement. Ok. Essen, forcément. Ouais. J'allais dire forcément, mais enfin non, pas forcément. Si, C'est une si, question si, de si. budget, mais voilà. Donc j'imagine qu'il faut y être. Ouais, Donc c'est du important. coup, le jeu sera multilingue, c'est déjà prévu. On a déjà fait la traduction anglaise de notre côté, en sachant que c'est pas forcément la traduction finale, puisqu'après, si jamais on le signe avec un distributeur anglophone, il peut refaire ça. Changer, Voilà, refaire ça. voilà. D'accord. Mais ça permet de le présenter en tout C'est cas. ça. Leur montrer, ouais. Et du coup, on est aussi accompagné par BlackRock sur l'international. C'est aussi un des choix qui nous a intéressé avec BlackRock, c'est qu'ils ne nous proposaient pas que pour la France. Ils nous D'accord. proposaient de le porter aussi à l'international. Ouais. Et du coup, on a déjà un contrat avec des Italiens, donc il sera normalement en Italie. Chimeria. Chimerio. Je pense qu'ils vont mettre Chimère tout Chimère. court. Chimère tout court. D'accord. Ouais, mais ça me va aussi. Ouais, je pense. Et Ok. du coup, par contre, il sera sûrement traduit il va être traduit en italien. Du coup, il y aura une version italienne. Ok. Et j'espère qu'il y aura d'autres versions. Là, on attend le prochain SN. Le prochain Essen pour savoir ce Voilà. qui lancera autour de Exactement. Chimère et du destin de Gameflow. Qu'est-ce qui vous amène à décider de l'éditer de façon, ou alors c'est moi qui me trompe, de façon classique en se disant tiens on se monte, pourquoi on passerait pas par un financement participatif? C'est vrai, on y a pensé, hein, bien sûr, forcément. Je veux dire, dans le monde du jeu, énormément de jeux sortent Via par ce financement biais, par participatif. participatif. D'ailleurs, ça peut être très très bien pour démarrer. On s'est juste dit qu'il y en avait beaucoup. C'est le cas de le dire. Voilà. Ça dépasserait même, d'après les dernières données, l'investissement, le rapport, dépasserait même les jeux vidéo sur financement participatif. Donc pour l'instant, le jeu de D'accord. plateau, jeu de société en participatif, a le vent en poupe, c'est le cas de le dire. Mais il y en a effectivement beaucoup. Ouais, donc on s'est dit c'est peut-être pas facile. Il faut déjà faire une grosse com autour de son financement participatif, etc. Et il y a aussi le fait qu'on s'est dit que ça dépend aussi un peu des gens qui sont intéressés par le jeu. Oui. On est sur un jeu quand même assez familial. Est-ce que beaucoup de jeux familiaux en financement participatif ont une chance de sortir ou d'intéresser beaucoup les gens qui vont sur les plateformes de financement participatif? C'était pas forcément. Tu veux dire que peut-être il n'y a pas suffisamment de figurines pour. Ça, un raccourci un peu rapide, pardon. Il n'y a peut-être pas suffisamment de figurines pour que ça soit sur le Kickstarter. Il n'y a pas que des jeux de figurines qui fonctionnent sur Non, Kickstarter bien sûr. malgré tout. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. C'est ça. Et puis on s'est dit que c'était jouable sans, donc peut-être qu'on pouvait le tenter sans aussi. Voilà. On D'accord. sait qu'au niveau du réseau de distribution, les boutiques, tout ça, Une boutique préfère. on préfère que oui. ce soit édité classiquement Eh que oui, par eh financement oui, et participatif. c'est un des enjeux. Si un jour nous avons la chance d'organiser un petit débat autour de Kickstarter sur Trick Track, je pense qu'il va y avoir beaucoup à dire en Je pense, recevant les auteurs, la communication malgré tout qui peut être faite autour, les éditeurs, les boutiques, qu'est-ce qu'ils en pensent, les joueurs qui pledgent et qui finalement focalisent dessus sans presque trop regarder après ce qui reste parce qu'il y a un intérêt avec la campagne et puis ça prend au trip, etc. Bref, il y aurait beaucoup à en dire. C'est ça. En tout cas, voilà pour Gameflow, ça démarre, c'est parti. La tortue et le D12, il y a une petite histoire. Alors, vaguement.
Bah oui, Gameflow, vaguement, ça me paraît pas non plus anodin. En fait, on aimait bien enfin, j'avais essayé plusieurs logos comme ça, on trouvait ça assez cool. Et il y a un truc qui, moi, ça me ferait beaucoup marrer de le faire à terme. Ce serait de faire un goodies qui soit en gros 4 pattes de tortue avec une tête, sans carapace, et que tu mettes ton propre D12 dessus. Un porte-dés. Un porte-dés. Gameflow. Et ça me ferait marrer d'avoir ça sur chez moi. D'accord, mais si on qu'avec peut. le D12, je suis plutôt fan des 10 moi, donc si vous en Ah bah faites un ça va être D10, faisable, mais ça c'est une moins jolie carapace. c'est vrai ça. que ça va bien avec la carapace de la tortue. Voilà, Chimère avec Clément et Roméo pour le premier jeu de cette nouvelle maison d'édition que l'on a plaisir à accueillir à Trick Track. Merci à tous les deux, merci Clément, Merci, Roméo. Un Trick petit Track. mot de la fin ou j'ai fait le tour de la question? Non, Oh, ça c'est va, bien, nickel. Non, parce qu'après, je pourrais avoir. Alors, je remercie mon papa, ma maman, tout ça. Non, Voilà. tout à fait. C'est Chimère Gameflow. On va maintenant se pencher sur le jeu. Et pour ce faire, on va se retrouver dans une autre vidéo. Chers internautateurs et internautatrices, à tout de suite.